Bonsoir à tous. On va avec l'aide de Dieu commencer un cours qui va se faire en saga. En saga parce qu'on va devoir développer des notions, je suis sûr, vont vous intéresser parce elles font directement euh, comment dire, référence à notre identité, qui nous sommes, comment savoir ce que nous sommes et comment justement pouvoir y participer, pouvoir changer notre être. Alors, on a appelé ce chiour un monde qui tourne au carré. En fait, ce jeu de mots, c'est juste pour nous rappeler que le monde a été créé et tout le monde repose sur la base 4, sur le chiffre 4. Les lettres du nom de Dieu étant à l'origine les lettres qui ont été celles qui ont créé le monde, eh bien, on va devoir retrouver à l'intérieur du monde exactement le même squelette, la même charpente. Et les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke, vont être en relation avec 4 mondes. Les 4 mondes qui sont la Atzilut, la Beria, la Yetzira et la Asiya. Ce sont 4 mondes. Nous sommes dans le monde de ce qu'on appelle l'action, le monde Asiya. Et le monde le plus élevé, c'est Olam Atzilut. Nous retrouvons aussi cette notion dans les mains. Nous avons 4 doigts, mais il y a un autre doigt qui s'appelle le pouce, qui lui, en fait, ne fait pas partie des doigts. Vous voyez bien qu'il est en retrait, mais il vient un petit peu en regard, il est opposant au doigt. Il vient en regard des doigts, mais à l'intérieur de notre main, nous avons 4 doigts qui représentent aussi ces 4 mondes. Et on peut prendre des tas d'exemples, comme par exemple, on a déjà parlé des bases de l'ADN, cette molécule qu'on appelle la molécule de la vie, qui possède 4 bases et avec cette combinaison des différentes bases des acides aminés, nous arrivons à des combinaisons infinies et qui donnent à chaque être son identité. Il y a, au-delà de ces 4 mondes, de ces 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, on va retrouver aussi que le monde est composé de quatre éléments qui sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Ce sont ce qu'on appelle Yesodot HaOlam. Ce sont les fondations du monde et tout ce qui existe dans le monde est composé par ces 4 éléments. En fonction de l'harmonisation de ces éléments, vous allez par exemple avoir dans la Terre une intensité maximale de sa composante Afar, c'est-à-dire terre, dans l'eau, une composante maximale de la composante eau, mais dans tous les éléments de la terre, dans tous les éléments de la créature, de la création, tous les éléments sont combinés. Ils existent tous avec une organisation, une combinaison différente. Ce qui fait que le corps, l'être humain, physiologiquement parlant, est constitué de ces 4 composantes, qu'on appelle donc les composantes, les yesodot, les bases, et en fonction de cette proportionnalité, on va obtenir des matériaux différents, des structures différentes. Mais vous savez tous que la Neshama, qui est la dimension, on va dire, spirituelle, qui permet à l'être humain de pouvoir vivre, est comparée, si vous voulez, au corps dans tous ses points. Puisque on dit que le corps, c'est l'habit de la Neshama. Donc, lorsqu'une personne s'habille, par définition, les habits doivent suivre les contours du corps. Et si on part du principe, c'est que le corps revêt la Neshama, donc la Neshama va avoir exactement les mêmes caractéristiques que le corps. Simplement, la Neshama, ça sera dans le monde spirituel et le corps, ça sera dans le monde matériel. Il s'avère que quand la Neshama descend dans le corps, il y a fusion de ces 2 dimensions et c'est cette fusion-là qui crée la vie.
Si jamais, par exemple, je salis une partie de mon vêtement, ou si mon corps se met à saigner, eh bien, au même niveau, je vais avoir une tâche qui va correspondre à cette correspondance, à cette proximité, à ce rapport étroit qui existe entre le vêtement et le corps. Eh bien, c'est le cas aussi au niveau de la neshama. On va s'apercevoir que la, la souffrance du corps est souvent ce qu'on appelle la mise en évidence d'une souffrance de la neshama. Alors, nous n'avons pas le niveau de pouvoir deviner quelle est la souffrance de la neshama qu'il y a derrière la souffrance d'un corps, derrière une pathologie, mais par contre, ça nous en sommes sûrs. Si nous réparons le shoresh, la racine même de ce malaise, alors il est évident que nous parviendrons à guérir ce qui transpire de nous, c'est-à-dire cette pathologie externe. Pourquoi je vous parle de ça ce soir et pourquoi on va développer ce sujet pendant toute la semaine, puisque on a parlé de 4 yesodot, 4 bases fondamentales. Eh bien, nous avons 4 jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi avant Shabbat, pour essayer de développer chacun d'entre eux. Ce soir, on va parler de ce yesod qui s'appelle le feu. Et on va essayer de comprendre comment ce feu va être traduit dans mon être à travers comment dire, la caractéristique qu'il va donner à mon être et comment je vais pouvoir le maîtriser. C'est important de parler de ça. Pourquoi? Parce que pendant les jours du Homer, ces 49 jours qui séparent Pessah, le premier jour de Pessah, le premier jour de Shavuot, on dit que l'homme est dans un binyan, dans une construction de l'être. Pourquoi il est dans une construction de l'être? Parce que tout simplement, quand nous sommes sortis d'Égypte, nous étions des esclaves. Nous étions au 49e degré d'impureté. Nous étions des êtres complètement anéantis et qu'il a fallu, pour pouvoir recevoir la Torah, se construire. Akadosh Baruch Hu nous a donné pendant cette période des facultés, des forces, des impulsions qu'il ne nous a pas simplement donné lorsque nous étions sortis d'Égypte, mais même jusqu'à présent, à chaque fois, comme on l'a déjà dit, le temps, c'est quelque chose qui est cyclique, qui n'est pas simplement cyclique par rapport à sa date, mais par rapport aux événements et par rapport à la configuration du temps. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé à cette période se reproduit à chaque fois à la même période. De la même manière que pour Tisha B'Av, on a ce sentiment qu'il y a une colère divine, une sorte de tristesse qui pèse sur l'Aram Israël, eh bien, à chaque fois, nous le ressentons, tous les 9 Av, nous avons cette angoisse, nous avons cette prise de conscience de ce deuil qui pourtant nous a frappé il y a presque maintenant 2000 ans. Mais c'est quelque chose qui reste toujours extrêmement vivace en nous. La même chose, le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas simplement l'anniversaire de la création du monde, mais c'est le renouvellement du monde. Akadosh Baruch Hu recrée l'homme. S'il recrée l'homme, ça veut dire que l'homme est en mesure de pouvoir changer. Et il y a un changement fondamental dans la personne, à condition bien évidemment qu'il soit en phase, en fusion, en vibration avec ces éléments qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de pouvoir utiliser. Donc nous sommes dans cette période qu'on appelle du binyan, de la construction de l'être humain. Alors, on va aborder un sujet qui est traité par le Rav Itamar Schwartz. Le Rav Itamar Schwartz, qui est particulièrement connu pour ses sfarim, il a écrit énormément de sfarim, notamment son livre de base sur les bases de la shkafa de la pensée juive qui s'appelle Bilvavi Mishkan Evni. C'est une série de livres où il a fait des commentaires sur beaucoup de Sifrei Kabbalah et notamment il a tiré une nouvelle série de livres qui s'appelle Da et Atzmecha, connais-toi toi-même, Da et Nashecha, connais ton âme, Da et Minuchatecha, c'est de connaître ta capacité de pouvoir arriver à la sérénité, etc. Et c'est dans cette série de livres qu'il va nous expliquer comment nous construire
et comment savoir véritablement qui on est. Car, malheureusement, trop souvent, la personne emprunte une identité, mais ne sait pas en vérité ce qu'elle est. Il se peut que des fois, il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, il y a des gens qui font des crises tout le temps, mais ces crises-là, c'est le sentiment d'être passé à côté de son moi, MOI, et de pouvoir quelque part sentir une impulsion intérieure, une impulsion qu'on n'avait jamais sentie auparavant, mais qui n'est pas obligatoirement la bonne impulsion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui partent en cacahuète. Pourquoi ils partent en cacahuète? Parce que tout simplement, ils ont eu le sentiment de passer à côté de leur personne. Et ce qui est vrai, ils sont peut-être passés à côté de leur personne, mais la seule différence, c'est lorsqu'ils vont penser qu'ils ont retrouvé leur véritable identité, ils seront toujours à côté de leur personne. Car une personne qui ne s'est pas habituée à vraiment se connaître, eh bien, ne se découvrira pas comme ça subitement. Mais par contre, ce sentiment de vivre à côté de quelque chose, oui, ça c'est quelque chose qu'on ressent. C'est ce malaise qu'on ressent et c'est ce malaise qu'on va essayer, Be'ezrat Hashem, de surpasser, de combattre à travers une véritable connaissance de sa personne. Alors, on va justement à travers cette série de shiurim, on n'aura pas la prétention de pouvoir parvenir à cette maîtrise de l'être, mais déjà aborder de nombreuses questions et pouvoir peut-être même y répondre. La première chose, c'est que ces yesodot, ces bases fondamentales, ces édifices, ces fondations de l'être humain, eh bien, existent dans le domaine matériel. Comme on a dit, à travers le feu, l'eau, le vent et la terre. Il s'avère qu'aussi, puisque nous avons une fusion entre l'âme et le corps, Akadosh Baruch Hu nous a permis de pouvoir observer ce qui se passe dans le monde matériel pour pouvoir en fait comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Akadosh Baruch Hu a calqué le monde matériel sur le monde spirituel. Je me souviens, moi, quand je faisais mes études, lorsque nous sommes arrivés au cours de psychologie, la prof de psychologie n'était pas juive. Elle nous a dit, vous savez, en psychologie, c'est exactement la même chose qu'en physiologie. C'est à des futurs kinésithérapeutes à qui on rabâchait, on bourrait le crâne d'anatomie, de physiologie humaine, de dermatologie, de toutes les sciences les plus, comment dire, focalisées sur le corps humain, mais malheureusement, on ne parlait pas d'esprit. Dans cette matière de psychologie, elle nous a expliqué qu'en fait, il existe exactement le même parallèle entre l'esprit et le corps. De la même manière que dans le corps, par exemple, il existe le principe de la cicatrisation, eh bien dans l'esprit, il existe aussi le principe de la cicatrisation. S'il existe la possibilité de voir avec son corps, il est possible aussi de voir avec son esprit, d'entendre avec son corps, d'entendre avec son esprit. Et ceci vient directement illustrer ce que nous allons dire ce soir. Si nous savons qu'il y a 4 éléments qui sont les fondations de l'être humain au niveau physique, il existe aussi ces 4 éléments, les mêmes identiques dans le monde spirituel, qui vont correspondre aux éléments qui vont constituer nos midotes, c'est-à-dire nos traits de caractère, notre personnalité, notre véritable identité. Beaucoup de personnes font un jeu de rôle toute leur vie. Et puis, un petit peu désabusés, un petit peu tristes, fatigués de vouloir toujours jouer un rôle qui plaît aux autres, rentre chez soi à la maison et puis on se dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai gagné de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette journée? C'est à ce moment-là précis qu'il faut avoir les outils pour pouvoir se connaître. Car c'est à ce moment précis qu'il y a un réveil de l'être, que cet être, en fait, ne croit plus en ce qu'il a montré. Il ne se prend plus au piège, il est face à lui. Et s'il n'a pas ces outils, malheureusement, le lendemain prendra le dessus et il devra de nouveau jouer un nouveau rôle, celui que les autres attendent de lui.
Dans ces différents yesodot, on va commencer par le yesod du feu. Le yesod du feu, lorsqu'on voit le feu physique, donc on va raisonner avec les propriétés physiques du yesod, de cet élément de base, et nous allons faire une comparaison et une analogie dans le monde psychologique ou dans le monde spirituel. Le feu, par définition, c'est un élément qui va détruire. C'est aussi un élément qui peut éclairer. C'est un élément qui peut réchauffer. C'est aussi un élément qui peut brûler. On s'aperçoit que dans le feu, beaucoup de personnes voient dans le feu un côté négatif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va vouloir décrire l'orgueil, lorsqu'on va vouloir décrire la colère, on va l'illustrer par le feu. Vous voyez, dans les dessins animés, dans les bandes dessinées, lorsqu'on va vouloir donner une représentation à des midotes, le feu va être cet élément. Cependant, il est clair que pour pouvoir avoir notre libre arbitre, nous avons exactement la possibilité d'utiliser ce yesod au sens positif comme au sens négatif. Il n'y a pas de yesod qui soit négatif ou des yesodot qui soient positifs. Ils sont chacun des impulsions, on va les appeler des forces, on va les appeler des impétus qui vont donner une impulsion à quelque chose et ensuite il va falloir donner une orientation. C'est là tout le travail de ce qu'on appelle le travail des midotes. Donc si ce feu est dans un premier temps ce qu'on appelle la force qui détruit, la force de destruction, eh bien, il ne faut pas voir dans le mot de destruction quelque chose d'obligatoirement négatif. On le verra tout de suite après. Dans la deuxième force, là je fais juste une introduction sur les trois autres yesodot qu'on traitera Be'ezrat Hashem en détail ces prochains jours avec l'aide de Dieu. Le deuxième, c'est le rouach. Le rouach, c'est l'esprit, mais c'est aussi le vent. C'est quoi le vent? C'est ce qui permet de pouvoir déplacer les choses, c'est-à-dire de donner un mouvement. On va l'appeler ce qu'on appelle Koach HaTnua, c'est-à-dire la force du mouvement, la force de l'inertie. C'est pour cela que les fleurs vont se polliniser grâce au vent. Les fleurs ne peuvent pas aller l'une vers l'autre pour se féconder, elles vont se servir du vent. Et le vent, en fait, va servir les fleurs parce qu'Akadosh Baruch Hu a donné au vent cette capacité de déplacer les choses. La première force, c'est la force qu'on appelle Koach les chalot, c'est-à-dire la force pour pouvoir détruire. La deuxième, c'est Koach HaTnua, c'est-à-dire la force qui permet de bouger, de mettre en mouvement. Le troisième yesod, c'est ce qu'on appelle l'eau, Mayim. Ce Koach, il est ce qu'on appelle Koach HaMechaye. C'est la force qui fait vivre. Un monde qui n'a pas d'eau, lorsqu'on recherche la vie dans des planètes du système solaire, eh bien, on recherche d'abord s'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, alors il y a une possibilité de vie. L'eau, par définition, c'est ce qui donne aux plantes la possibilité de grandir. Ce qui permet aussi à l'homme la possibilité de vivre. Un homme qui boit, eh bien, c'est un homme qui a toutes les chances de pouvoir vivre. Il peut se priver de manger pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, mais par contre, il ne peut pas se priver de boire. Ce n'est pas possible. Donc, le Koach, qu'on appellera ce Yesod HaMayim, c'est ce qu'on appelle le Koach HaMechaye, c'est-à-dire la force qui fait vivre. Quant au dernier Yesod, qu'on appelle le Afar, c'est-à-dire la poussière, la terre, il est ce qu'on appelle le Koach HaMehatzev. C'est quoi le Koach HaMehatzev? C'est la force qui modélise, c'est la force qui met en forme.
Lorsque vous voulez donner une forme à quelque chose, vous utilisez cette terre et vous la malaxez pour pouvoir en fait lui donner une tsura, c'est-à-dire une forme. Il n'y a qu'avec la terre que l'on a cette possibilité de donner une sorte de projet dans la matière. Vous prenez l'eau. L'eau n'a pas de projet. L'eau, c'est de la matière, mais qui n'est pas capable de se mettre en forme. Elle subit bien au contraire la forme du récipient qui la contient. Mettez de côté de l'eau qui a gelé, mais l'eau, en tant que matière première, il n'y a pas de forme dans l'eau. Il n'y a pas de forme dans le feu, il n'y a pas de forme dans l'air. En revanche, il y a une forme dans la terre. Et la terre, c'est ce qui va donner une forme. De là, on a maintenant 4 éléments qui sont annexés à 4 forces, et c'est avec ces 4 forces, c'est avec ces 4 dimensions que nous aussi, au niveau spirituel, nous sommes composés. Ce qui est important de savoir, c'est que personne n'a la même composition et la même proportionnalité entre les différents éléments. Il y a des gens qui sont majoritairement feu, des gens qui sont majoritairement eau, d'autres qui sont majoritairement terre et d'autres beaucoup plus rouard. Par exemple, chez les gens qui sont particulièrement rouards, on va voir des gens particulièrement agités, hyperactifs. Ceux qui sont plus, on va dire, en rapport avec l'eau, eh bien, va se développer chez eux ce qu'on appelle le koach hatava. On aura l'occasion de le décrire en détail. Celui qui va développer ou qui sera composé d'une grande majorité du Yesod Rafar, c'est-à-dire de la terre, c'est plutôt la personne qui est installée. On va souvent qualifier de manière péjorative cette personne comme étant, on va dire, une sorte de fainéant, quelqu'un qui est terreux dans son manque de mouvement. Alors, vous voyez que c'est important que tous ces éléments existent et coexistent et existent en synergie dans l'être humain, car c'est ça qui va donner, en fonction du pourcentage de chacun de ces éléments, la véritable identité et la véritable personnalité de l'être. Maintenant, nous allons revenir sur le Koach HaEsh, le sujet de ce soir. Merci Hachem. Ce Koach HaEsh, c'est-à-dire cette force du feu, est ce qu'on appelle Koach HaMechali, c'est-à-dire le Koach qui extermine, qui détruit. Simplement, dans le mot Mechalé, vous voyez qu'il y a une racine qui s'appelle Kol, Chaf Lamed. Ça veut dire que lorsque vous détruisez, c'est pour arriver à quelque chose de total. Si jamais vous ne maîtrisez pas cette force qu'on appelle du kilouï, eh bien à ce moment-là, on peut complètement tout détruire. L'archétype même de cette force-là, qui n'était pas maîtrisée, c'était Aman. Aman, Aracha, c'était quelqu'un qui voulait tout. Qui voulait tout. Parce qu'un seul homme qui était Mordechai n'avait pas voulu se prosterner devant lui, que voilà qu'il a tout perdu. Parce qu'il voulait tout détruire. Donc, dans cette notion de kilouï, dans cette notion de koach hamechale, il y a une immense force qu'il va falloir maintenant canaliser. Alors, vous imaginez, chez la personne qui est particulièrement majoritaire dans cette mida-là, vous imaginez les dégâts si cette force n'est pas à bon escient, n'a pas été utilisée à bon escient. La première chose que l'on voit chez la personne qui est majoritairement Esh, c'est cette notion de karas. Le karas, c'est-à-dire la colère, ou la notion de ga'ava. Remarquez qu'on retrouve dans cette notion-là de Esh, la notion de ga'ava, c'est-à-dire cette notion de vouloir s'élever, comme le feu qui cherche à s'élever. Le feu ne va jamais vers le bas, il va toujours vers le haut. Alors vous allez me dire, mais aller vers le haut,
ce n'est pas toujours un défaut. On l'a dit ça au début, que cette force, cette impulsion qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à l'intérieur de notre être, a la possibilité d'être utilisée de manière positive ou de manière négative. Mais pour l'instant, restons sur ces mauvaises vertus, la colère et la gave. Et on va mieux comprendre ici la relation qu'il y a avec le feu. Le feu, par définition, c'est quoi? C'est celui qui cherche à aller toujours vers le haut. Cependant, ce feu-là, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer ce qu'on appelle une destruction. Cette destruction va lui permettre de lui donner vie. Ce qui fait que dans ce Kohar Amechalé, dans cette force qui détruit, on va retrouver exactement cette caractéristique chez l'orgueilleux. L'orgueilleux, qu'est-ce qu'il va faire? L'orgueilleux ne peut pas supporter que l'autre ait une bonne mida. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à jalouser ni surpasser la mida de l'autre, il s'en sent parfaitement incapable. Qu'est-ce qu'il va chercher? À détruire l'autre. Donc en fait, cette élévation et cette destruction, c'est finalement quelque chose qui marche ensemble. Pour m'élever, je détruis l'autre. Parce que je suis incapable de m'élever, alors je vais détruire mon entourage pour pouvoir en fait garder uniquement ce que j'ai de mieux par rapport à l'autre, en occultant tout ce que l'autre peut avoir qui puisse rivaliser avec moi. La notion de l'orgueil, c'est exactement la fonction du feu. Un jour, lorsqu'on demande au feu, on lui dit, dis-moi, tu n'as pas conscience que c'est grâce au support que tu brûles, mais si tu veux continuer à exister, il faut que tu arrêtes de détruire. Mais la nature du feu, c'est quoi? C'est d'exister par la destruction. C'est pour cela que lorsque Akadosh Baruch Hu va se révéler à Moshe Rabbeinu, il va se révéler dans un séné qui était Boer ve'enenu ukal. Il était embrasé, mais il ne se consumait pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le feu de la destruction, c'était le feu de la Kedusha. C'était cette grandeur, comme on a dit que le feu peut avoir aussi une connotation positive. Ici, ce feu, ce n'est pas le feu qui détruisait, c'était le feu qui existait sans compromis, sans compromission avec l'existence de l'autre. Pour ça que ce feu-là, il est différent. Ce n'est pas de ce feu dont on parle ce soir, c'est une situation particulière qui a eu lieu à l'époque, lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la parole divine, lorsqu'il a été devant ce séné, devant ce buisson, ce feu était particulier. Nous, on va parler du feu que nous connaissons, celui qui, pour exister, détruit. C'est exactement le même processus qui existe dans l'orgueil. C'est exactement aussi le même processus qui existe dans le karas. Le karas, la colère, c'est je veux tout casser. Entendez encore une fois cette notion de totalité. Lorsqu'une personne est en colère, elle est capable de tout faire, de tout casser. Pourquoi tout casser? Pourquoi, lorsqu'un homme est en colère, casser quelque chose, ça l'apaise? Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle ce kohar, cette force de la destruction. Ce kohar hamechalé, ce kohar qui veut en fait le faire exister, mais en détruisant tout autour de lui. Donc, dans cette colère-là, dans cette gava, j'ai exactement le même processus, le même fonctionnement que le feu. Mais on a dit, et Baruch Hashem, heureusement, nous avons la possibilité de pouvoir donner à cette force des bonnes intentions et un bon kivun, une bonne direction. Alors, comment peut-on utiliser ce feu? Tout en détruisant, parce qu'il garde cette force de destruction, mais en même temps en s'élevant. Comme on a dit, la gava, c'est l'élévation par la destruction. Eh bien, il existe une mida qui s'appelle, on va dire, l'ambition. L'ambition peut être, si elle est
attachées au monde matériel a des connotations qui sont relativement négatives. Mais on va comprendre cette notion d'ambition pour essayer d'en tirer une qualité et de pouvoir en fait utiliser ce koach hamechalé, cette force destructrice, mais cette fois-ci dans un but de construction. C'est quoi l'ambition? Lorsqu'une personne, par exemple, lorsqu'elle est petite, se fait l'image et l'idée qu'un homme riche, c'est quelqu'un qui possède 10 millions d'euros. Pour lui, toute sa vie, il s'est dit, voilà, oh, si je pouvais avoir 10 millions d'euros, eh bien, je serais un homme riche. Pour lui, c'est le critère de la richesse. Il s'avère qu'il va tout faire, il va faire des études, il va sacrifier une grande partie de sa vie pour arriver à cet objectif. Le voilà arrivé à cet objectif. Il est à la tête de 10 millions d'euros. Qu'est-ce que fait cet homme? Celui, dit la Chachamim, qui possède un mané, c'est-à-dire une pièce qui vaut 100 pièces, eh bien, son objectif, c'est d'en avoir une qui vaut 200. C'est-à-dire que cette ambition va l'amener à vouloir doubler ce qu'il a atteint. Mais en fait, pour arriver à cela, il faut maintenant dévaloriser ce qu'il a. Jusqu'à présent, ce qu'il avait, c'était son ambition, c'était son objectif, il l'a atteint. Puisqu'il a atteint, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir s'élever, il faut détruire, c'est-à-dire qu'il faut maintenant minimiser ce qu'il possède. Lorsqu'il va minimiser ce qu'il possède, il ne va pas le détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention de le donner. Mais maintenant, il n'aura plus la même valeur à ses yeux. Ça veut dire que dans le koach hamechalé, c'est-à-dire dans cette force qui détruit, il y a la possibilité de détruire pas physiquement, pas réellement, mais dans l'appréciation, dans la considération que j'ai de la chose. Si jamais maintenant je considère différemment l'élément, je vais le rabaisser et à partir de cela, je vais pouvoir maintenant faire fonctionner mon ambition. Tant que mon objectif n'est pas atteint, il reste un objectif à atteindre. Il reste énorme. J'ai travaillé toute ma vie pour arriver à ces 10 millions d'euros. Une fois que j'y suis arrivé, ben maintenant, c'est plus rien parce que maintenant, j'ai compris que je peux en avoir 20. Et donc, du coup, 10, c'est plus rien. C'est plus rien, c'est pas pour ça que je vais le donner aux autres. Non, je ne vais pas le rendre fier. Mais ça veut dire que, intellectuellement parlant, je suis capable maintenant de faire descendre cette ambition, de se faire descendre cet objectif et d'en faire maintenant un marchepied sur lequel je vais encore monter. Vous remarquerez que pour pouvoir monter, il faut détruire. Pour pouvoir s'élever, il faut détruire. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas encore dans la qualité, puisque nous sommes encore dans l'ambition, dans la cupidité, mais il existe exactement ce même fonctionnement au niveau spirituel pour les qualités. Lorsqu'un homme a pris conscience que dans sa vie, il a des difficultés pour réussir, deux cas de figure. Soit il dit, de toute façon, j'ai pas de chance. J'ai mis toutes les forces de mon côté, mais j'ai pas de chance. J'y arriverai jamais. Soit parce qu'il a vraiment mis toutes ses forces là pour arriver à vaincre, ou peut-être parce que justement, il n'arrive pas à monter et il n'arrive pas à réussir parce qu'il ne sait pas renoncer. La renonciation, c'est le point de départ de l'élévation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui se trouve toute sa vie dans un plateau, dans un niveau, qui n'arrive pas à traverser un niveau alors qu'il y a mis tous ses efforts, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas intellectuellement refuser, renoncer à ce qu'il possède, parce que si tu veux monter, il faut savoir renoncer à ce que tu possèdes. Il faut savoir mettre le pied sur ce qui était avant ton objectif.
qui était au-dessus de ta tête. Eh bien maintenant, si tu veux monter, il va falloir maintenant piétiner l'objectif. Et les personnes qui veulent à la fois garder ce qu'ils ont et avancer plus haut, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité de réussir au niveau spirituel si on n'a pas, mis l'objectif initial en dessous pour pouvoir se hisser. Je vous donne un exemple. Un homme, il s'est dit, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir apprendre à lire l'hébreu. Vous avez des personnes qui sont là à la synagogue, qui sont extrêmement complexées et qui souffrent de ne pas pouvoir ouvrir n'importe quel livre, comprendre ce qu'ils disent, de comprendre ce qu'ils lisent, de pouvoir suivre la prière en hébreu. Ils sont obligés d'être à la recherche de ces livres en phonétique et c'est une grande gêne. Et certaines personnes m'ont fait part de ce sentiment et m'ont dit, tu sais pourquoi je ne viens pas à la synagogue? Parce que j'ai honte. Voilà, je vois que tout le monde connaît la prière. Moi, je suis là, je débarque, je demande mon livre en phonétique, je ne sais pas lire, j'ai honte. Donc, c'est pour eux un objectif. Savoir lire, pour eux, c'est extraordinaire. Très bien. Mais maintenant, lorsque je veux avancer, imaginons que j'ai mis tous les efforts de mon côté pour pouvoir apprendre à lire. Très bien. Maintenant, est-ce que pour moi, je suis arrivé au but ultime de ma vie ou maintenant, je vais m'en servir comme moyen? La différence qu'il y a entre le but et le moyen, c'est que le moyen, je l'utilise et donc je lui fais perdre de sa valeur. Mais en fait, le moyen, c'est quoi? C'était un but initial. Parce que des buts, il n'y en a pas qu'un seul dans la vie. Il y a une infinité de buts, il y a une infinité de projets, d'objectifs. Mais il faut que le but que j'ai atteint puisse me servir comme moyen pour atteindre à l'autre but. C'est comme ces 10 millions d'euros. Si je veux, par exemple, faire avec de l'argent, il va falloir que je sacrifie cet argent. Il va falloir que je le place. Il va falloir que je lui fasse courir des risques. Donc, à un moment donné, il faut que je renonce. Mais si jamais je suis là devant mes 10 millions d'euros et je dis non, ça y est, j'ai atteint mon but, mais je voudrais avoir 20 millions. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il faut que tu te serves de ce que tu as. Il faut que ton but devienne un moyen. Eh bien, lorsque l'homme il va apprendre à lire, qu'est-ce que je fais avec cette lecture? Je me contente uniquement de suivre des yeux la prière. C'est ça mon but. Cet homme ne grandira pas. En revanche, si une fois qu'il a atteint le but de sa vie, parce que c'était vraiment son ambition, c'était son espoir, c'était l'objectif de sa vie, eh bien maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais il détruit cet objectif en disant, ben, voilà, maintenant j'ai appris à lire, et alors? Maintenant, il faut que j'apprenne à comprendre. Maintenant, il faut que j'étudie. Maintenant, il faut que j'avance. J'ai commencé à étudier avec ce livre, et bien maintenant, je vais étudier un autre livre, encore plus compliqué. Je vous raconte une anecdote on va dire, une petite anecdote que j'ai vécue. J'avais 16 ou 17 ans et j'adorais partir dans une librairie à Paris, une librairie où je regardais les livres. J'avais absolument envie de pouvoir comprendre ces livres-là. Et j'achetais les livres en français, mais d'un autre côté, je regardais ces livres en hébreu, j'ouvrais ces Gemarot, j'ouvrais ces Sfarim, et je me disais, mais c'est pas possible. Comment je vais pouvoir y arriver un jour? Alors un jour, je prends un livre, c'était un livre qui représentait, enfin, qui était quand même un livre d'un certain niveau. C'était déjà pour des initiés, des super initiés. Et je suis passé à la caisse. Je remercie ce libraire parce que c'est lui, quelque part, à travers vous allez comprendre, cette remarque, qui m'a donné l'envie d'avancer. Et je suis passé avec ce livre à la caisse, j'avais des livres en français et ce livre-là. Il regarde le livre, il me regarde, il a bien compris que j'étais incapable de comprendre. Il me dit, mais tu veux vraiment l'acheter? C'est pour qui? C'est pour offrir? Alors, je dis, non, c'est pour moi. Ah, c'est pour toi. Batzlach. Mais il me l'a fait avec un ton ironique.
quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais finalement, je lui dis, mais tu sais, en fait, pourquoi je veux l'acheter? Parce que je veux qu'il me stimule. Je veux le voir dans ma bibliothèque et calculer le delta qu'il y a entre lui et moi. De cette manière-là, je saurai quelle direction je dois emprunter. Et quelque part, cette remarque qui, je l'avoue, au moment, m'a peut-être comment dire, pincé, m'a vexé. Mais en vérité, je me dis pourquoi je suis vexé? Mais en fait, c'est vrai. Ce livre, je ne comprends rien de ce qu'il y a dedans. J'étais un petit peu comme ça, stimulé à travers cette fierté mal placée. Mais lorsque je le voyais dans ma bibliothèque, je disais, un jour, j'y arriverai. Un jour, j'arriverai à comprendre ce livre. Et cet objectif-là, une fois qu'il a été atteint, qu'est-ce qu'on fait avec cet objectif? Ça y est, on a fini sa vie? Non. La vie, c'est un mouvement. Un mouvement, par définition, c'est dépasser à chaque fois l'objectif qu'on s'est donné. Donc, c'est pour cela que dans le Koach à Esh, c'est-à-dire cette force qui représente le feu, qui représente la force de la destruction, mais aussi la force de l'élévation, qu'est-ce qui va se passer? Positivement, qu'est-ce que je vais faire? Mon ambition, eh bien, c'est fini. Je vais la piétiner. Je vais monter dessus pour pouvoir encore m'élever. Et c'est comme ça que ce Koach Haesh va être ma capacité de pouvoir avancer dans le bien. Ce qui fait que lorsqu'une personne est particulièrement impétueuse, quand cette personne est particulièrement vive et vigoureuse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser cette force-là au service du bien. Ce bien-là, c'est-à-dire de se donner des objectifs, même tout petits, mais ensuite de les dépasser, de dépasser, de dépasser, de dépasser, c'est-à-dire de détruire ce qui a précédé pour pouvoir avancer. Mais une personne qui ne veut pas détruire, une personne qui a peur du lendemain, qui préfère garder ce qu'il a et ne pas avancer, c'est une personne qui tombera dans le statisme et il n'arrivera jamais à s'élever. C'est pour cela que, ici, dans le Koach Haesh, la chose que l'on a, on doit retenir, c'est qu'il y a aussi un deuxième paramètre. C'est que le feu est proportionnel au support qu'il brûle. Ça veut dire quoi? Si je veux un grand feu, je ne vais pas mettre une allumette. Je vais mettre un brasier énorme. Je vais mettre des branches d'arbres. Plus je veux que le feu soit grand, plus je veux qu'il soit haut et plus il faut que je supprime de choses. Donc ça veut dire que dans l'ambition d'un être humain, en fonction de ce qu'il est capable de renoncer, il est capable de s'élever. À chaque fois qu'un homme arrive dans sa vie et qu'il se hisse tant bien que mal, mais qu'il est capable de dire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, pas simplement cet objectif-là. Parce que cet objectif, c'est quoi? C'est comparable à une allumette, à une brindille, à une branche d'arbre. Mais si je prends tout ce que j'ai acquis et je dis maintenant je veux encore plus, mon élévation sera proportionnelle à ma force de destruction. Donc, lorsqu'une personne veut avancer dans la vie, il faut qu'il accepte de renoncer. Il accepte de se dire que ça y est, c'est fini. Ce que j'ai atteint, ce n'est que maintenant un outil. Ne pas avoir peur de dénigrer, pas de détruire. Mais ici, c'est une forme de destruction, c'est-à-dire de diminuer cette valeur pour justement investir dans une valeur supérieure. Accepter de prendre des risques avec ce que l'on possède pour pouvoir gagner, pour pouvoir bénéficier encore et encore d'une élévation spirituelle. Donc, lorsque les personnes vont me dire, tu sais, j'aimerais faire tchouva, j'aimerais grandir, mais tu sais, jusque-là, pas plus. Eh bien, lorsqu'une personne, par exemple, va te dire, voilà, je suis prêt, j'ai envie, mais ça, je ne suis pas prêt à faire ça. Je ne suis pas prêt à supprimer ça. Je ne suis pas prêt à donner de cela. Bien, qu'est-ce qui va se passer?
on aura exactement la même élévation au prorata de ce qu'on a voulu brûler. C'est pour ça que mon brasier, il va falloir que j'alimente. Il va falloir que je mette à l'intérieur des tas de midotes, des tas d'efforts. Vous savez que là, j'ai regardé une vidéo qui m'a donné les larmes aux yeux. Le Rav Bleudé qui rentre à la maison après des semaines de coma, après des états qui étaient qualifiés de critiques. Et la première chose qu'il a dit, c'est que les médecins ont reconnu que pour pouvoir combattre la maladie, il faut être capable toute sa vie de se surpasser. Ça veut dire que si toute sa vie, on a été capable de se surpasser et d'accepter quelque part de dire celui que je suis là aujourd'hui, il est capable de plus. Ça veut dire c'est pas simplement brûler ou effacer ce que je possède, c'est tout effacer, ma personnalité entière. L'homme que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui, je ne serai pas cet homme, je ne serai pas cette femme de demain. C'est tout mettre dans le brasier. Pas un doigt, pas une main, pas un bras, le corps entier. C'est ça ce qu'on appelle le Ilouï. C'est ça cette élévation qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est pas de prendre avec des pincettes et rajouter des brindilles dans un feu qui restera médiocre. S'élever, ce Koach HaEsh, de la même manière que dans le côté négatif, il est capable de tout détruire. Regardez Aman. Aman, il était le premier ministre. Autrement dit, c'était le vice-roi. C'était un homme qui avait le roi dans sa main. Il faisait ce qu'il voulait du roi. Il avait le kavod, il avait la richesse, il avait le pouvoir, il avait tout. Il lui manquait une seule chose. Il lui manquait quoi? Le fait qu'un juif ne se prosterne pas devant lui. Et alors? Il dit, mais comme il voulait tout, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, si c'est le tout que tu veux, eh bien tu perdras en effet tout. Puisque ton objectif, c'est de ne pas prendre conscience de ce que tu possèdes, eh bien sache une chose, il va falloir que tu passes par la perte de tout parce que tu as tout mis dans le feu. Mais cette fois-ci, dans un feu pour te consumer, pas dans un feu pour t'élever. C'est ce qui va se passer. De ce tout qu'il a investi, eh bien, il a tout perdu. Tout a été brûlé. Il a fini sur la potence qu'il avait construite pour Mordechai, ce fameux juif dont il attendait quoi? Qu'il se prosterne devant lui? Il détestait Mordechai. Il haïssait Mordechai. Suis-je heureux d'être servi par celui que je haïs? Je préfère être servi par ceux que j'aime. Je préfère avoir une marque d'estime des personnes qui sont chères à mes yeux que des personnes qui sont méprisables. Vous voyez à quel point le Koach HaEsh, c'est ce Koach qui est capable de détruire. Ce feu destructeur, mais qui s'auto-détruit. Pour ça que lorsqu'une personne va déceler en elle cette partie d'elle-même, ce Koach, cet impétus qui donne une force considérable, il faudra faire très attention à bien la maîtriser. Parce qu'on est capable de choses extraordinaires lorsqu'on domestique le feu. Et merci Hachem, nous aurons la possibilité, si Dieu veut, de continuer sur le deuxième sujet qui s'appelle le rouar, c'est-à-dire le vent, ce qu'on appelle koach hatnoua, c'est-à-dire la force du mouvement. Mais juste avant de terminer, il y a un petit paradoxe dans justement cette force qu'on appelle le koach haesh, ce koach hamechalé. On a dit que jusqu'à présent, pour pouvoir grandir, il faut détruire ce qui est détruire, c'est-à-dire s'appuyer sur ce qui précède, c'est-à-dire le faire baisser au niveau de sa valeur pour pouvoir m'appuyer dessus et pour pouvoir m'élever. Mais il y a une Mishnah qu'on a lue il n'y a pas longtemps, Ezeu Hachir, quel est l'homme riche? Samear Bechelko. C'est celui qui se contente de sa part. Alors là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que finalement, la grandeur, la richesse se traduit d'après nos Chachamim
comme celui qui conserve sa part. Donc, si je conserve ma part, je suis directement en opposition avec ce Kohar Mechalé, ce Kohar de destruction, ce Kohar d'évaluation pour pouvoir m'élever. Là, disent les Chachamim, c'est sur ce point d'équilibre que nous devons travailler. Il y a ce qu'on appelle se contenter de ce que l'on a, à sa mère Bechelko, de sa part, mais on n'a pas dit de la même part. C'est-à-dire qu'on se contente de ce que l'on a, mais on n'est jamais en possession de la même chose tout au long de sa vie. Lorsque on est enfant, on a une part qui n'est pas celle d'un adolescent, ni celle d'un adulte, ni celle d'un zaken. Chaque fois qu'on avance dans notre vie, il faut savoir se contenter de ce que nous possédons à l'instant présent et de vivre dans ce izoun, dans cet équilibre entre le fait qu'une fois que j'ai quelque chose, je suis heureux de l'avoir. Ça s'appelle la richesse. Et spirituellement, nous devons avoir de l'ambition. Au niveau matériel, si on dit Ezeu Hachir, c'est au niveau matériel ici qu'il s'agit, alors il faut savoir se contenter de ce que l'on a. En effet, l'ambition matérielle peut conduire malheureusement à la perdition de l'être humain. En revanche, l'ambition spirituelle, c'est une destruction sans cesse de tout l'être humain et un changement radical de toute sa personne. Souvenez-vous, plus on veut que le brasier soit haut, plus on veut que le feu soit puissant, et plus il faut sacrifier le comburant. Il faut, Be'ezrat Hashem, tirer de cela une leçon, ne pas se contenter de ce qu'on a au niveau spirituel, mais toujours vouloir plus. Archev pilcha pamaleu, Yajbourou dit ouvre ta bouche, et moi je la remplis. Il s'agit ici d'ouvrir sa bouche, de demander à Dieu spirituellement, d'avancer toujours, et de dire si j'étais, par exemple, aujourd'hui, capable de pouvoir accéder à certains textes, de pouvoir comprendre autre chose, il faut ce qu'on appelle kinat sofrim darbe chorma. La jalousie des sages permet d'acquérir et d'augmenter dans la chorma. Ne pas se contenter de ce que l'on a au niveau spirituel. Bien souvent, on regarde les gens qui sont nos homologues, on dit voilà, moi je connais et lui il ne connaît pas. Bah, au Hachem, je suis bien. Bah, moi je suis marié comme ça et j'ai des enfants comme ça, alors je suis bien. Mais non, regarde l'enfant qui a 8 ans et qui en connaît autant que toi. Regarde celui que spirituellement qui représente ton exemple et non pas uniquement ton référent pour te contenter de ce que tu es, de ce que tu as. Il faut toujours avancer. Utiliser cette force, utiliser ce feu pour gravir, pour s'élever et pour devenir encore meilleur. Be'ezrat Hashem. Merci Hashem. Demain, la suite, le Koach Atnoua, c'est-à-dire le Yesod HaRuach. Merci de votre attention.